Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Google Analytics sur votre site WordPress. Alors, si vous ne savez pas d'où viennent vos visiteurs sur votre site internet, c'est l'occasion d'installer Google Analytics pour pouvoir faire des analyses, savoir d'où viennent vos clients et comprendre est-ce que votre stratégie fonctionne. Alors, nous sommes sur WordPress. Je suis sur mon site. Là, je vais vous montrer donc quelle extension ajouter. Vous allez sur extension. Vous allez ensuite sur ajouter une extension. Et ensuite, vous allez taper Google Kit ou sinon SiteKit. Donc là, SiteKit Google, on va installer cette extension. On va installer, là, ça tourne. On va activer l'extension en question. Là, on nous dit félicitations, le plugin est ajouté. Là, comme vous pouvez voir, c'est sur la barre latérale gauche, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus ou sinon on va directement ici. Soit on configure, soit on va directement ici. C'est ce que je vais faire, je vais cliquer ici. Et là, vous tombez sur cet écran-là. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons se connecter directement. Je vais me connecter avec mon Gmail. Alors, je vais mettre mon mot de passe pour me connecter. Je vais sur suivant. Là, c'est parce que je m'étais déjà connecté il y a quelques temps. Donc là, on nous dit de reconnecter, mais vous avez compris, on va sur continuer. Et là, comme vous pouvez voir, on nous dit que j'ai déjà accès, mais vous aurez plusieurs cases à cocher. Donc, il va falloir sélectionner les cases à cocher. On va continuer. Et là, il faudra juste suivre les différentes étapes. On va valider cette partie. On est à l'étape 2. Activer les matrices dans votre tableau de bord. On valide encore. On dit autoriser. Ensuite, on configure Search Console. Là, comme vous pouvez voir, on va juste cliquer sur configurer. Et là, on nous dit configurer Google Analytics. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, ça nous redirige automatiquement sur notre site WordPress. Là, on nous met les propriétés, le compte, le flux. Voilà. Ce qu'on nous demande donc de faire, c'est juste de terminer la configuration. C'est automatique, c'est tellement simple. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous pouvez aussi configurer Ads. C'est si vous faites du Google Ads. Mais vous aurez ensuite les infos de votre site automatiquement sur votre site WordPress. Vous aurez le trafic. Là, comme vous pouvez voir, vous aurez également le contenu. Si comme par exemple, en fonction de la page, normalement, ça va être affiché. Mais là, il faut savoir que, comme j'ai dit, je viens toujours d'installer l'extension, donc on n'aura aucune donnée. Mais à partir de 24 heures, vous allez voir qu'il y aura déjà des données qui seront ajoutées. Mais ça sera que des données récentes, des données de 24 heures, mais pas des données d'il y a 6 mois. Donc voilà, là vous pouvez aussi voir si comme par exemple vous mettez Google AdSense, vous pouvez aussi monétiser, associer votre Google AdSense. Ça c'est comme par exemple si vous voulez avoir des pubs. Vous voyez quand vous allez dans les sites de recettes, en mettant des pubs automatiques sur votre site, vous êtes payé par Google AdSense quoi. Ou sinon si vous avez une chaîne YouTube, Google AdSense gère cette partie-là également. Donc, si vous avez des annonces sur votre site, automatiquement, vous voulez créer un site avec des blogs, avec plein de pop-up comme ça, parce qu'en général, s'il y a plein de pop-up dessus, vous aurez accès à cette fonctionnalité. Il suffit tout simplement d'associer, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Tout est OK. On peut aller sur les réglages, comme par exemple. Là, comme vous pouvez voir, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez rajouter Google tout court, Tag Manager, créer des balises. Là, comme vous pouvez voir, vous pouvez ici ajouter Google Ads, plein de fonctionnalités supplémentaires. Là, on peut voir donc tous les services connectés, Search Console, on peut voir que tout est connecté. Google Analytics, ici. Vous pouvez également voir Page Speed sur Google. Donc, en gros, ça permet que votre site aille plus vite sur Google. Et là, on nous donne toutes les métriques de notre site internet. Donc là, si vous voulez, comme par exemple, à chaque fois consulter si vous avez eu plus de visites, si vous avez eu plus de trafic, sachez que plus vous alimentez votre site, plus votre site sera ranké sur Google. Donc, en ajoutant, en modifiant, en faisant des liaisons, comme par exemple si je mets des vidéos, vous voyez là je mets des vidéos sur YouTube, je peux mettre comme par exemple mes vidéos sur mon site internet. Comme par exemple créer une page dédiée sur tous mes tutos sur YouTube. Donc, si je fais ça, comme par exemple, ça va ranker automatiquement mon site, comme par exemple sur Google. Comme par exemple, si une personne cherche sur Google comment installer Google Analytics sur mon site internet et que je l'ai installé sur mon site, c'est probable que je sois référencé au fil des ans sur Google. Donc, c'est important de faire des liaisons comme ça, que ce soit sur votre site ou sinon sur Instagram ou sinon si vous voulez, comme par exemple, créer des pages entre elles, créer des liaisons, des fusions
entre différentes plages, comme par exemple vous créez des liens sur Amazon. Ça aussi, c'est intéressant, comme par exemple si vous faites de l'affiliation, vous pouvez également sur votre site, comme par exemple sur votre article, sur chaque article, vous mettez des liens qui redirigent vers Amazon. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment créer votre compte Amazon pour pouvoir créer de l'affiliation, en fait, avoir des revenus via l'affiliation, je vous montrerai comment installer sur votre site les produits des autres, en fait. Comme par exemple, quand vous allez sur Google, vous cherchez comme par exemple ordinateur portable, je sais pas moi, de telle marque. Si vous tapez ça sur Google, ce qui est référencé automatiquement, parfois c'est des articles. C'est tout simplement que le site a fait un travail en fait de référencement, ce qu'on appelle le SEO. Donc, c'est important de créer du SEO sur son site. Donc, plus vous mettez des mots-clés, plus ces mots-clés-là s'entremêlent, vous alimentez votre site, plus votre site sera ranké sur Google. Plus votre site est ancien, donc, plus votre site va être vu sur Google. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit vu sur Google. Donc, si je mets, comme par exemple, moi, étant donné que je propose des services de création de site web, donc, il va falloir, donc, sur mes pages de vente, que je mets création de site web. Ou sinon, tous les mots complémentaires liés à site web, comme par exemple site web System.io, site web WordPress, Berger Hostinger. Vous voyez, c'est en fonction de où est-ce que vous souhaitez que votre site soit référencé. Étant donné que nous, on propose également des services de montage, donc il va falloir que j'ajoute sur ma page montage vidéo, montage pour les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est des termes qu'il faut employer sur votre site. Donc, si vous voulez faire référencer, et c'est pas juste mettre des termes, c'est créer aussi des logiques entre vos différentes pages. C'est pour ça qu'il faut bien architecturer votre site Internet. Donc, si vous voulez être accompagné sur la création de votre site web, qu'on puisse faire du référencement naturel sur votre site, n'hésitez pas à nous contacter. On vous accompagnera, comme je vous dis, c'est-à-dire moi et mon collaborateur. Nous accompagnons également les hommes. N'hésitez pas à remplir le formulaire en dessous de cette vidéo et on vous accompagnera sur la création, la refonte de votre site web, mais également si vous voulez être accompagné sur des montages vidéo ou si vous voulez créer votre produit digital, comme par exemple une formation en ligne, un programme en ligne, qu'on monte vos vidéos de vos ateliers, de votre formation, n'hésitez pas à nous contacter. On vous met tous les liens en description, mais aussi dans le premier commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. On se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.